Ne vous vengez pas et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre peuple, mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le Seigneur, c'est moi. Ne vous vengez pas et ne vous souveniez pas avec colère des fautes de votre peuple, mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le Seigneur, c'est moi. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entrer dans un magasin alors que vous n'aviez pas prévu d'y aller, mais, je ne sais pas, quelque chose dans la vitrine a fait que vous êtes entré. Et puis, vous n'avez rien prévu d'acheter, puisque vous n'avez pas prévu d'entrer dans ce magasin, mais parce qu'il est doué, le vendeur arrive à vous convaincre de regarder quelque chose d'intéressant, sans engagement. Vous discutez, il vous montre une autre chose, vous choisissez, vous affinez, etc. Il déballe un truc, deux trucs, trois trucs, et au final, en fait, vous êtes allé trop loin pour repartir en arrière. Vous êtes obligé d'acheter quelque chose, et vous sortez de ce magasin avec un gros sac et beaucoup moins d'euros. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, c'est arrivé à mon épouse. Je plaisante. C'est une super technique de vente ou de manipulation. Mettre un premier pas super facile à franchir, et puis après faire en sorte qu'on ne puisse pas sortir du chemin qu'on a commencé. On est obligé de le poursuivre jusqu'au bout. C'est d'ailleurs la technique qu'on utilise pour amener les vaches à l'abattoir, mais ça n'a aucun rapport. Et c'est un peu ma technique entre ces deux prédications, celle de dimanche dernier et celle d'aujourd'hui, j'avoue, c'est un peu ça. En fait, c'est la technique de Dieu, dans ce commandement, je trouve, de procéder en tout cas par étapes. Pas de nous mener à l'abattoir, mais de procéder par étapes. Et c'est bien de procéder par étapes, on fonctionne comme ça. Avant de courir, il faut savoir marcher. Avant de savoir marcher, il faut savoir ramper. Avant d'apprendre à ramper, il faut apprendre à se retourner. Enfin voilà, c'est comme ça. Et avant d'aimer, il faut pardonner. Avant de pardonner, il faut renoncer à la vengeance et à la rancœur. Et voilà, c'est comme ça, c'est par étapes. Et la semaine dernière, sur la base de ce verset donc, et de l'histoire de Joseph, on a parlé du pardon, le début d'un chemin. Donc le pardon est le début d'un chemin. Et on a vu ensemble 3 bonnes raisons de pardonner. Il y en a 1000, je pense. Mais on a parlé de 3 bonnes raisons de pardonner, de renoncer à la rancœur et à la vengeance. La première, c'est pour ne pas devenir méchant. La deuxième, c'est pour ne pas devenir seul. Et la troisième, c'est pour pas que notre vie soit définie par le mal qui nous a été fait un jour. Voilà. Vous pouvez tout retrouver sur Internet, sur notre site. Tout est accessible. Et moi, je trouvais trop bête de s'arrêter en si bon chemin, et donc je vous propose de continuer ce chemin. Après le pardon, il y a la réconciliation. La relation réparée, la relation de nouveau. Après le pardon vient la réconciliation. Parce qu'apparemment, pardon et réconciliation sont 2 mots différents. Ça vous paraît évident, mais moi je ne savais pas. Enfin, je savais, mais je ne savais pas. Passer d'une réalité, le pardon, à l'autre, la réconciliation, eh bien, c'est un chemin. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas simultané. Il y a un chemin entre les deux. Et quand j'ai réalisé ça, c'est comme si j'avais découvert la roue, quoi. C'était waouh. Et je trouve très intéressant qu'ici, la Bible utilise 2 temps. À la fois, elle lie le pardon et l'amour, puisque l'amour suit le pardon, découle du pardon. D'abord, je pardonne. C'est la première partie du commandement. Ne vous vengez pas, ne vous souvenez pas avec colère des fautes de gens de votre peuple. Et ensuite, on répare la relation. C'est la deuxième partie du commandement. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. À la fois, ils sont unis, mais à la fois, ils sont distingués, ces 2 étapes. Elles sont interdépendantes, elles sont toutes les 2 nécessaires, mais c'est bien 2 étapes différentes. Les distinguer, c'est énorme pour moi, c'est une ode énorme. D'abord, je pardonne, ensuite j'aime. Je ne peux pas aimer si je suis en colère. Voilà. D'abord, je pardonne, ensuite j'aime. Je pardonne. C'est-à-dire le pardon est unilatéral. Je n'ai pas besoin de l'autre pour lui pardonner. Je pardonne, je le fais tout seul. Quoi que tu fasses ou que tu ne fasses pas, que tu me demandes pardon ou que tu ne me demandes pas pardon,
que tu te repentes ou que tu ne te repentes pas, c'est ma décision, j'ai le pouvoir de le faire, je peux te pardonner aujourd'hui. C'est unilatéral. Mais une fois que moi j'ai pardonné, ça ne veut pas dire que nous, on est réconciliés. Ce n'est pas parce qu'on a pardonné à quelqu'un qu'on est réconcilié avec cette personne-là. Parce que le pardon peut se faire seul, mais la réconciliation, ça ne peut pas se faire seul. C'est forcément à deux, puisqu'on parle de relation. Donc c'est un autre travail. Pardonner, c'est énorme, mais il ne faut pas croire que parce qu'on a réussi à pardonner, la relation reprendra comme on l'avait laissée. Qu'on va faire comme si c'était rien passé, que la faute est effacée, qu'elle est oubliée. Au contraire. Déjà, il faut savoir qu'on peut avoir pardonné, vraiment pardonné, et décider de garder une distance de sécurité pour un temps. C'est possible. Pas aller trop vite, quoi, pour réparer la relation, dans des cas, notamment dans les cas extrêmes, hein, où cette relation nous met en danger, où il y a un risque de destruction l'un de l'autre. On peut avoir pardonné et choisir ensuite de changer de mode de relation. Si un chien m'a mordu la main une fois, c'est pas parce que je lui ai pardonné que je vais remettre ma main devant sa bouche tout de suite là. Je suis plus malin que ça. Et il faudra trouver d'autres modes de relation. Il faudra que le chien change, que je vois que le chien change, peut-être je vais faire appel à un dresseur, peut-être que c'est pas moi qui vais réussir à faire changer ce chien. Mais voilà. Je ne suis pas en train de comparer votre ex à un chien. Plus la blessure est grande, plus la réconciliation demandera du travail en général. Mais si Dieu nous demande de vivre la réconciliation, en disant en plus dans son commandement « Je suis le Seigneur », c'est qu'on sait que notre bonheur est là, dans le fait de passer par le pardon et d'aller jusqu'à la réconciliation. Et là encore, l'histoire de Joseph nous apprend beaucoup. Et ceux qui connaissent son histoire, vous savez que Joseph a bien fait tourner ses frères en rond avant de les serrer de nouveau dans ses bras. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Toute l'histoire de Joseph se trouve dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 37. Et si vous ne l'avez pas encore relu depuis la semaine dernière, j'ai demandé ce matin qui a relu l'histoire de Joseph depuis la semaine dernière, et il n'y avait personne. Alors je ne vais pas vous le demander ce soir. Ça fait trop mal. Mais si vous pouvez le relire, relisez. Enfin, franchement, je l'ai relu cette semaine, j'étais ému. Elle est tellement belle, cette histoire. Et donc, retour sur l'épisode précédent. Joseph, qui était cananéen, avait été vendu comme esclave à des marchands égyptiens par ses frères, parce que ses frères étaient terriblement jaloux de lui. Pourquoi ils étaient jaloux de lui ? Parce que Joseph était clairement le fils préféré de leur père. Joseph et puis aussi Benjamin. C'était les deux fils que Jacob, leur père, avait eu avec Rachel, son épouse favorite. C'était un truc de l'époque, ça, avoir une épouse favorite. Moi, j'en ai une, ça suffit. Et donc, il était envoyé comme esclave en Égypte. Et son père le croyait mort. Et longtemps après, Joseph était devenu l'homme le plus important d'Égypte. Juste après le pharaon. Il avait le même pouvoir que Pharaon. Et l'Égypte était devenue le seul pays de la région où on trouvait encore de la nourriture. Parce qu'il y avait une grande sécheresse, une grande famine sur toute la région. Et l'Égypte était le seul pays où, grâce à Joseph, il y avait encore du grain. Et donc les frères de Joseph qui ont faim vont faire un voyage pour aller en Égypte, chercher de la nourriture, et ils vont tomber sur Joseph et être à sa merci. Au final, Joseph va pardonner à ses frères, et tous vont vieillir ensemble, en paix, et c'est très beau, c'est vraiment une belle fin. Mais avant cette belle fin, ils ont un peu galéré. Ils ont un peu galéré avant d'être vraiment réconciliés, et ça, il ne faut pas le cacher, ils ont galéré. Donc je vous lis un extrait de cette histoire qui est représentatif de ce qui s'est passé. C'est le moment, dans Genèse 42, le moment des premières retrouvailles entre Joseph et ses frères. Jacob apprend qu'il y a du blé en Égypte. Alors il dit à ses fils,
vous restez là à vous regarder les uns les autres. Pourquoi? On m'a dit qu'il y a du blé en Égypte. Allez donc là-bas en acheter. Alors nous pourrons rester en vie. Nous n'avons pas envie de mourir. Je trouve qu'il est très sage, ce Jacob. 10 des frères de Joseph partent en Égypte pour acheter du blé. Jacob ne laisse pas partir Benjamin avec eux, le frère de Joseph. Il pense, il pourrait lui arriver malheur. Les fils de Jacob arrivent en Égypte et en même temps que d'autres pour acheter du blé. En effet, il y a la famine dans tout le pays de Canaan. Joseph est le gouverneur du pays et c'est lui qui organise la vente du blé pour tout le monde. En arrivant, ses frères s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît, mais il ne dit pas qu'il est leur frère. Il leur parle durement. « D'où venez-vous » Ils répondent « Nous venons de Canaan. Nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. » Alors là, je saute un petit passage, un passage dans lequel Joseph accuse ses frères d'être des espions, juste pour pouvoir les jeter en prison. Donc Joseph met ses frères en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit « Si vous voulez rester en vie, vous allez faire ce que je vais vous dire. Moi, je respecte Dieu. Si vous êtes des gens honnêtes, acceptez que l'un de vos frères reste en prison. Les autres, vous apporterez de la nourriture à vos familles qui ont faim, et puis ramenez-moi le plus jeune frère. Ainsi, je verrai si vous avez dit la vérité, et vous ne mourrez pas. » Les frères sont d'accord avec Joseph, mais ils se disent entre eux « Hélas, nous sommes punis pour ce que nous avons fait à Joseph, notre frère. Nous avons vu qu'il était désespéré. Il nous a demandé d'avoir pitié de lui, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi ce malheur nous arrive. » Et Ruben ajoute « Je vous avais bien dit, ne faites pas de mal à cet enfant, et vous ne m'avez pas écouté. Maintenant nous sommes punis parce que nous l'avons fait mourir. » Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. En effet, il se sert d'un interprète. Alors Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Ensuite, Joseph revient vers ses frères et il leur dit qu'il garde Siméon et puis il le fait attacher sous leurs yeux. Et puis l'histoire continue, il va y avoir encore plusieurs allers-retours avant la fin. Qui a déjà entendu cette phrase « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». À la base, ça ressemble plutôt à « Je dis que je pardonne, mais en fait, je ne pardonne pas ». C'est un peu ça. Je dis que je pardonne, mais je vais dire à tout le monde le mal que tu m'as fait. Et puis je vais me rappeler tous les jours du mal que tu m'as fait. Et puis je vais te répéter à chaque occasion le mal que tu m'as fait. Je pardonne, mais ça ne marche pas. Voilà. Il paraît que dans une phrase, de toute façon, tout ce qui est avant le mais, ça ne compte pas. Donc si tu vas dire je pardonne, mais je n'oublie pas, gagne du temps, dis je ne pardonne pas, c'est pareil. Ceci dit, pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est pas oublier. Et Joseph, il nous le montre très bien ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme Joseph quand il était enfant, ses frères descendent en Égypte. Ils prennent le même chemin. Comme lui, ils sont accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis et ils sont jetés en prison. Et comme lui, Siméon sera laissé seul et abandonné par ses frères. Et c'est à ce moment que les frères disent « Ah, nous sommes bien punis à cause de notre frère. Nous avons vu son angoisse quand il nous implorait. Nous ne l'avons même pas écouté. Et maintenant, nous connaissons la même angoisse. » Le texte, il parle de la dureté des paroles de Joseph, ses paroles, son comportement. Et on pourrait croire que Joseph vit un combat intérieur, qu'il est tenté de se venger, qu'il veut faire payer à ses frères le mal qu'ils leur ont fait. Mais en fait, ce qui se passe ici, je crois que ce n'est pas ça. Je crois qu'au contraire, il ne va pas choisir entre vengeance et oubli, il va choisir une 3e voie qui est la voie de la vérité, de dire les choses, la vérité. Ici, la Bible nous montre, je crois, qu'il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Voilà. Ce n'est pas la rancœur qui fait qu'on revit toujours et qu'on fait revivre toujours la douleur du passé aux autres, ni l'amnésie qui est en fait une stratégie d'évitement et qui règle rien, la vérité.
Et pour être en vérité, il ne suffit pas de reconnaître les faits. Il faut aussi reconnaître les blessures profondes qui ont été causées par les événements, la souffrance de l'autre, sa propre souffrance aussi. Voilà, ça va si loin que ça. Et la réconciliation, elle passe par le souvenir. Elle ne peut pas se passer de ça. Dans ce récit, voilà, le souvenir, il se fait physiquement, par des voyages, par des allers-retours, par des passages en prison. Les frères seront littéralement mis à la place de Joseph, physiquement mis à la place de Joseph. Ils rentrent dans les pas de Joseph. Et quand ils rentrent dans les pas de Joseph, quand ils se mettent à sa place vraiment, ils comprennent profondément la souffrance qu'ils ont causée à leur frère. Et ils compatissent avec lui, a posteriori. Ils compatissent. Ils se mettent à sa place, se mettre à sa place de l'autre. Ils prennent son point de vue et ils comprennent intimement sa douleur, ils ressentent sa douleur. Ils voient devant eux l'horreur de leur erreur. Ils voient devant eux l'horreur de la souffrance qu'ils ont causée. Joseph pourrait nous paraître sadique, comme un chat qui joue avec une souris comme ça, mais ce parcours est nécessaire pour que la vérité apparaisse à tous, vraiment. Et c'est ça qui va permettre que ces frères, qui étaient autrefois si durs, si insensibles, qui deviennent ensuite magnifiques de solidarité, d'attention aux plus petits, d'attention à leur père aussi, à Jacob. À la fin de tout ça même, l'un des frères, Judas, est prêt au sacrifice ultime. Il est prêt, à la fin de l'histoire, Judas, à donner sa propre vie pour ne pas laisser Benjamin derrière. Parce que plus tard, ça se posera cette question-là. Il préférera donner sa vie plutôt que laisser Benjamin derrière, abandonner Benjamin. Benjamin, l'autre fils préféré. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier à Joseph, aujourd'hui, il préférerait mourir que de le refaire. Il préférerait mourir que de faire la même chose à quelqu'un d'autre, parce qu'il voit l'horreur de ce que c'est. Joseph aussi a besoin de ce long retour en arrière. Dans ce texte, on voit que Joseph pleure plusieurs fois, et ses pleurs sont touchants. Le texte ne disait pas, bizarrement, qu'il a pleuré quand ses frères l'ont jeté dans un puits, ou qu'il a pleuré quand il a été vendu comme esclave, ou qu'il a pleuré quand il a été accusé injustement d'un crime et jeté injustement en prison. Mais là, dans le processus de réconciliation, oui, le texte précise, là il pleure. Quand il est devant ses frères, là il pleure. Quand il revit cette histoire, là il pleure. Joseph aussi a besoin de ce retour en arrière pour enfin faire face à son passé. Peut-être que c'est la première fois, depuis le début de son histoire, qu'il arrive à voir en face l'horreur de ce qu'il a réellement vécu. L'incroyable blessure d'avoir été détesté à ce point, la détresse absolue de se savoir perdu, abandonné de tous. C'est à ce moment qu'il pleure. Et parce qu'il pleure, parce qu'il réalise le mal qui lui a été fait et qu'il l'exprime, parce que les autres réalisent le mal qui lui a été fait aussi, eh bien, une réconciliation devient possible. L'histoire de Joseph nous permet de mieux comprendre la réconciliation parce qu'il la décompose d'une manière détaillée. Je crois que souvent, on n'arrive pas à vivre le pardon parce que on le confond avec la réconciliation. On croit que c'est tout lié. Et puis on n'arrive pas à vivre la réconciliation parce qu'on pense que c'est simple, que c'est automatique, que c'est rapide, que ça va de soi. Il suffit de demander pardon et puis c'est pardonné. En fait, ça prend du temps. Ça prend de la souffrance aussi souvent, du courage, des larmes. La réconciliation, elle a besoin de vérité, elle a besoin de compréhension, elle a besoin de changement. C'est un long voyage avec des grands espoirs, avec des échecs aussi souvent, des deuxièmes tentatives, des troisièmes tentatives aussi. Mais c'est possible. Et c'est nécessaire. Joseph a beau être l'égal de Pharaon, avoir les richesses et le pouvoir, une femme, des enfants, ce n'est que quand il retrouve sa famille qu'il est guéri de ses blessures et qu'il peut enfin se reposer. Voilà. Il trouve la paix après la réconciliation. Ses frères survivent grâce à cette réconciliation, ce qui n'est pas rien aussi. Le pardon
ouvre un avenir nouveau, il autorise la paix, et la réconciliation permet un avenir nouveau ensemble. Difficile d'aimer son prochain quand on n'a plus de prochain. Il y a un rabbin, voilà, décidément il y a des rabbins sur le pardon, qui s'appelle Buber, qui explique le verset de Lévitique avec un exemple que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si des fois vous pelez une pomme en tenant la pomme par la main gauche et en tenant le couteau par la main droite. Et imagine, tu pelles une pomme comme ça et ta main droite blesse la main gauche avec le couteau. Tu te coupes. Quelle est la réaction la plus stupide que tu puisses avoir? La réaction la plus stupide, c'est que la main gauche blesse la main droite pour se venger. Je crois qu'il n'y a pas de comportement moins intelligent que celui-là. Tu m'as coupé, je te coupe. Aime ton prochain comme toi-même, dit le commandement. Parce que vous êtes la même personne. Avec ton épouse, avec ton époux. La Bible dit que vous ne faites qu'une seule chair. Qu'une main soigne l'autre. En Église, dans notre communauté, mais aussi au-delà, même avec ceux qui sont différents. On est un seul corps, la Bible dit. Tous ceux qui appartiennent à Jésus, on forme un seul corps. Qu'une main soigne l'autre. En humanité, on est si semblables. Qu'une main soigne l'autre. Pardonnons. Aimons. Vivons la réconciliation. Ayons des prochains à aimer. Je parle de nos relations humaines, mais même avec Jésus. Combien ont seulement commencé le chemin, ont juste fait le premier pas? Combien ont vraiment cru que oui, à la croix, Jésus a pardonné tous leurs péchés, ils se sont réjouis à juste titre, mais ils se sont arrêtés là. Ils ont vécu la foi, ils ont vécu le baptême, ils ont pris le nom de chrétien, ils ont pris des habitudes de chrétiens, mais ils se sont arrêtés au pardon. Et ils ne sont pas allés jusqu'à se laisser réconcilier avec Dieu, jusqu'à réparer la relation, vivre la relation de nouveau. Peut-être qu'aujourd'hui, toi-même, tu n'as pas encore fait ce travail avec Dieu, ce travail de vérité et d'humilité pendant lequel on répare la relation. On pleure sur nos fautes passées, sur nos douleurs, sur le mal qu'on a pu faire. On vit des guérisons, on assainit, on élimine tout ce qui peut encore laisser du malaise dans la relation. On nettoie, on soigne humblement pour redevenir intime, pour vivre une relation proche, pour vivre l'amour au quotidien. Je crois profondément que de cette réconciliation fondamentale avec Dieu découlent les autres. De cette réconciliation découlent les autres. Parce que c'est dans cette réconciliation-là qu'on trouve l'espoir, l'amour et puis la force nécessaire pour oser vivre le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, vraiment. En passant par le pardon, la réconciliation et l'amour. Je lis ce passage, ces mots de Paul pour conclure. Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé de nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui, par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Amen.